Je suis venue par un concours de circonstances. En vrai, c'était marrant. J'ai fait le casting. J'ai été recommandée à Nidal pour qu'il me voie pour le casting. Du coup, j'y vais. Et pendant le casting, je découvre que le tournage était en cours. Donc j'ai vraiment fait le casting dans le décor avec les personnages, enfin, tout, tu vois. On a fait le casting et le lendemain ils m'ont dit tu reviens pour filmer quelques séquences et valider. Et je suis revenue, on a filmé et l'après-midi ils m'ont dit t'es prise et demain tu filmes la séquence la plus importante. C'est pas évident et je le regrette un peu. C'est un peu j'aurais aimé, enfin bien sûr, parce que de arriver à prendre le scénario, faire sa construction de personnage, s'appréhender de l'histoire, c'est une histoire réelle. Et le personnage, il incarne une personne réelle. Du coup, j'ai cherché dans son histoire. On a beaucoup parlé avec Nidal. Et toute cette partie-là condensée pendant qu'on tournait. Donc, il y avait un challenge d'être impacté et de s'enrichir des émotions de cette histoire-là, mais en même temps de la jouer d'une manière, donc comment le réalisateur le veut. Donc oui, c'était intense, c'était intéressant et j'aurais aimé avoir plus de temps et vraiment habiter le personnage comme moi je le voudrais. Bon, j'avais pas trop le choix que de me mettre directement confortable. Et puisque c'était une maison et chaque personnage avait sa chambre dans cette maison, donc j'ai vraiment habité cette chambre. Non, oui, pendant le tournage, pendant qu'on était là, du coup, je me reposais pas dans les loges, mais je restais plutôt dans la chambre. J'ai étudié le scénario là-bas, je prenais mes pauses là-bas, j'ai vraiment habité le lieu. Et c'est marrant que vous dites que vous faites référence au théâtre, parce que moi je viens du théâtre et je fais de la performance. Et c'est un peu comme ça que je me suis approprié le personnage. Je me suis dit, il faut le vivre. Parce que voilà. Donc, j'incarne Melek. Melek, c'est une jeune femme intellectuelle, c'est une jeune archéologue qui... Fallait pas le dire? Non, si, justement. Mais c'est parce que ça me donne une autre question. Alors, d'accord, pardon. C'est moi, c'est de ma faute. On recommence. C'était bien parti, hein. C'était pas mal. Non, c'est moi. Pardon. Alors, j'incarne Melek. Melek, c'est une jeune femme, c'est une jeune archéologue intellectuelle qui s'est trouvée en vue de certaines circonstances sociales et économiques et en vue de sa position dans la société à ce moment-là. Elle s'est trouvée à vivre dans cette maison sociale, on va dire, dans cette habitation sociale entourée d'autres personnes. Dont chacune, elle porte une histoire et une histoire et un background et des complexes et des symptômes d'une société tunisienne. Un microscope, on a mis un peu le microscope sur cet échantillon social et voilà, et Melek, elle rencontre toutes ces personnes et il y a beaucoup d'interactions qui naissent et une certaine tension sous-jacente et beaucoup de choses vont se passer. Oui, tout à fait, d'anthropologie, mais aussi d'archéologie.
dans un certain sens, parce que c'est un film qui porte beaucoup sur la violence dans tous ses états et dans toutes ses manifestations, enfin dans plusieurs de ses manifestations, mais qui ne prend pas la violence dans son aspect plastique, on va dire, ou dans un aspect phénomène, mais qui cherche vraiment dans les couches qui se cachent derrière cette violence-là. Donc il y a vraiment un travail de digging, de creuser dans toutes ces couches-là. Et c'est un peu le travail de Melek qui creuse dans les mosaïques et qui retrouve les œuvres et qui voit au-delà des couches. Qu'est-ce qu'elle découvre? C'est intéressant. Elle découvre... comment je vais le dire? Elle découvre une... elle découvre, mais elle se découvre sur cette ligne fine entre toute la violence qu'une personne qui vit dans une société malade peut porter et toute la sensibilité qu'une personne qui vit dans une société malade peut porter. Et elle découvre vraiment toutes les nuances, on va dire. Et elle navigue ces nuances-là. D'où l'intérêt de Vieux Clos. C'est ça, tout à fait. Oui. Hein? Oui. C'est ça qui est important, en fait. Oui. Plus que tout le reste. Comme pour les silences. Et c'est le plus difficile dans le film. Parce que... Ça, je peux dire. en matière de jeu. Parce que c'est quand même un film, un jeu et une histoire très chargée d'émotions. Et l'exercice et l'indication et tout le jeu portait à comment retenir cette émotion, retenir cette charge, et qui se manifeste dans vraiment la subtilité, dans vraiment le minimalisme du geste, dans l'intensité du regard, dans l'intensité de la respiration, tu vois. Donc il y a vraiment, c'est vraiment très incarné comme jeu. Donc ça veut dire aussi que comme tu es arrivé, je veux dire, pile poil au début du tournage, même que comment tu t'es approprié tout de suite ton personnage? Parce que normalement, il y a un travail qu'on fait en amont. Oui. Alors que là, t'as pas eu le temps de le faire. Non, pas du tout, j'ai pas eu le temps. Bah, écoute, Nizal, il m'a pas laissé le choix. Direct, voilà, tu es là, c'est ça. De deux, j'ai eu la grande chance et la gratitude de me trouver avec Mohamed Dehj, mon partenaire de jeu, qui a été vraiment un pillar, une poutre, tu vois, quelque chose qui m'a encadré, qui m'a mis confortable, qui m'a bien placé directement. Je le reconnais et je saurais pas. Ouais. Et puis, mais je pense que aussi la spontanéité et l'immédiateté a fait quelque chose. Je pense qu'il y avait beaucoup de ça. Et Nidal a été intelligent de capturer ça plutôt que de chercher plus loin, de capturer vraiment la réaction immédiate, vraiment, ouais. وقفت كيما نجمت ما عادش عارفين شكون فهمت اللي بقى مني في بحر ظليم لوحت المفتاح كان عمري 11 سنة Beaucoup m'ont dit, m'ont posé la question si l'acteur studio, si c'était une méthode qu'on a... Beaucoup ont vu cette méthode dans le jeu. Il y avait certainement cette méthode et c'est la méthode qu'utilise Nidal dans sa direction d'acteur. Donc il y avait ça, mais c'était plutôt...
ouais, dans l'immédiat, et peut-être c'est ici où cette liberté s'est manifestée. Parce que c'est marrant, l'indication avant chaque séquence, ce que j'entends de Nidal, il donne pas beaucoup, enfin, il donne des indications, mais il m'a laissé beaucoup libre aussi à interpréter. Et la chose que j'ai entendue le plus de lui, avant action, il dit « ne joue pas ». Action. Donc, c'était marrant. Pour moi, si tu veux, puisque ma chambre dans le décor, j'ai retrouvé mon personnage dans ma chambre, si tu veux. Ce n'est puisque j'ai pas répété ni rien du tout avant, du coup je suis arrivée et c'est vraiment dans ce que j'ai ressenti, dans ce que j'ai pu, je regardais le personnage dans le décor, dans les livres qu'il y avait, dans les couleurs, dans les vêtements. Et c'est à travers ces éléments-là que j'ai construit mon personnage. C'est vraiment, oui, je me suis trouvée dans cette chambre de cette personne et je devais devenir cette personne. Du coup, c'était comme ça. Donc oui, il y avait beaucoup d'interactions avec le décor et les accessoires surtout, les livres d'archéologie, les petits détails. Elle est très organisée, tu vois. Elle est très studieuse. Elle dessine ses passe-temps, ce que tu vois ici et là. Et c'était ça mon personnage. C'est le décor qui me l'a transmis. Tu veux que je dévoile la scène? C'est la scène du commissariat. Pas la plus simple. Pas du tout. Mais je pense que je suis contente d'avoir commencé avec cette scène. Ça m'a vraiment mis... c'est une scène qui se situe vraiment au niveau du bouleversement de la chose. Donc il y a le avant et le après. Et j'ai commencé vraiment dans ce point qui a un peu... Et donc, je me suis imprégnée beaucoup de l'avant, mais je me suis projetée dans ce qui va venir après. Et il y avait cette condensation de jeu qui m'a mis dans ma place, si tu veux. Oui, on dirait... bah oui, puisqu'il y a eu 2 ans de distance, on dirait, il y avait moins de proximité et du coup, je l'ai redécouvert avec un œil de spectateur, mais c'était moi dans le jeu, donc c'était marrant. Même il y avait aussi du suspense, tu vois, de la curiosité, parce que je savais pas trop comment le dernier montage a été fait, donc j'étais aussi curieuse que intriguée, que je regardais le jeu, et, voilà, j'étais surprise, tout ça, quoi. Mais heureuse. Oui, heureuse. Oui, oui. توجعت برشا. Si tu veux, oui. صحت لين بحيت. Je l'ai construit au fur et à mesure, certes. Et au fil des séquences. Et au fil des temporalités. Parce qu'il y a un avant, il y a un après. Et chaque temporalité, elle est spécifique. Enfin, il y a beaucoup plus de temporalités, mais les plus grandes, les plus dévoilées sont le avant et le après, et du coup c'était un peu ça ma séquence de temps. Et est-ce que tu as fait des petites notes oui, j'ai fait les petites notes, j'ai regardé, j'ai écouté des interviews, j'ai regardé des femmes, j'ai beaucoup observé. C'était ce que je faisais quand je tournais pas. J'observe sur Internet, je lisais des témoignages, je regardais des témoignages.
je prenais des notes et après j'étais dans mon décor, donc je situais toute cette recherche, toute cette inspiration, toute cette dans le décor où j'étais, dans l'environnement où j'étais, avec le scénario que j'avais dans la main. Donc oui, je prenais des notes, j'imaginais pendant que je jouais. C'est ça aussi, hein. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. J'ai fait de la danse. J'ai fait principalement du théâtre physique, du théâtre physique. Après de la danse contemporaine. Et mon métier parallèle au cinéma, c'est la performance. Donc je performe. C'est ce que je fais tous les jours. Ça se voit dans le film. C'est vrai? Dans le déplacement. Ah, je suis contente. Je suis C'est contente. pour ça que je pose la question. Comment ça se voit? Je suis curieuse.